Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, choc. Soraya a un enfant avec Gabriel. Dans l'épisode du 29 janvier de Demain nous appartient, Marianne reçoit soudainement une visite inattendue à l'hôpital. Son frère Gilles est venu la voir et il n'est pas seul, sa compagne Cécile est également avec lui. Inquiète de ce qui arrive à Renaud et Samuel, Marianne a la tête ailleurs et Cécile craint que sa belle-sœur ne l'aime pas beaucoup. Un sentiment qui se confirme lorsque Marianne parle de son frère à Chloé. Cette dernière a accueilli ce soir-là son oncle et sa compagne pour un apéritif. Après avoir admiré la maison, Gilles a demandé à sa nièce s'ils pouvaient y célébrer leur mariage. Une demande qui a surpris Chloé, elle-même surprise que les choses se soient passées si vite entre son oncle et Cécile. Ailleurs à 7, Gabriel et Soraya ont du mal à travailler ensemble, ce qui oblige Raphaël à leur lancer un ultimatum. Le soir, Soraya décide d'attendre Gabriel chez elle et déclare qu'elle ne veut plus perdre de temps avant de l'embrasser. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit autour de la berline noire brûlée et il se pourrait que ce soit le véhicule recherché par les enquêteurs. Pendant que Georges presse Damien pour que personne ne soit blessé, à l'hôpital, Victoire décide d'aller voir Adeline, toujours dans le coma. Elle s'excuse et lui demande de ne pas abandonner. Après avoir retrouvé Soraya, elle lui demande de protéger à nouveau Samuel, puis parle avec ce dernier et tente de le réconforter. Au commissariat, Damien retrouve la voiture qui a provoqué l'accident de Victoire. Il s'agissait d'une berline impliquée dans un braquage, puis volée au commissariat de Montpellier. Georges a tenté de contacter le policier chargé du constat après le vol, Florent le Maréchal, et lui a laissé un message. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Le chanteur, qui célébrera ses 62 ans le 6 novembre prochain, a connu une rechute après une période de rémission. Malgré des apparitions estivales lors de divers festivals en France, la maladie persiste. À la fin du mois d'août, lors d'un séjour à l'hôpital, Florent Pagny aurait pris connaissance de l'évolution de son cancer. Selon les informations rapportées par Closer, la maladie aurait gagné une autre partie du poumon, contraignant ainsi le chanteur à suivre un nouveau protocole de traitement. Florent Pagny a également dû renoncer à l'enregistrement d'un épisode de Vivement dimanche prochain qui lui était dédié. Invité sur le plateau de l'émission C'est à vous, ce 11 octobre, Pascal Obispo est revenu sur ses 30 années de carrière, évoquant notamment les rencontres qui ont contribué à son succès. Pascal Obispo partage: j'ai eu la chance de rencontrer d'abord un producteur de chez Marathon qui m'a proposé de faire Sous le soleil. Grâce à ça, j'ai pu avancer. Il exprime également sa gratitude envers son ami de longue date, Florent Pagny, et puis évidemment c'est grâce à Florent. Ça, je le dis en ce moment. Ça me fait plaisir de parler de Florent parce que c'est mon ami, je l'aime et on sait ce qu'il se passe. Ce n'est pas la première fois que Pascal Obispo mentionne son ami. En septembre dernier, il avait partagé des nouvelles de Florent Pagny sur les ondes de RFM. En ce moment, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai envie que Florent soit là tout le temps jusqu'au bout. J'ai eu quelques nouvelles. Florent se traite, Florent est positif, Florent avance, voilà. Ça serait bien que ces médecins soient consciencieux et s'occupent un peu de notre Florent national encore mieux. Voilà. Tout simplement. Lors d'une entrevue avec M Radio, Pascal Obispo expliquait: je suis de très près cette histoire parce que c'est mon ami. C'est difficile quand on est en traitement d'être au top niveau, mais Florent est quelqu'un qui se bat. Il essaie de supporter le traitement et puis